Le 28 mars 2026, au Stade de France, le Sénégal s'est imposé avec autorité face au Pérou sur le score de 2-0. Une rencontre maîtrisée de bout en bout par les Lions de la Teranga, qui ont une nouvelle fois démontré leur solidité et leur ambition sur la scène internationale. Mais au-delà du résultat sportif, c'est la suite des événements qui a particulièrement retenu l'attention. À l'issue du match, les joueurs sénégalais ont procédé à la présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qu'ils affirment avoir remporté sur le terrain à Rabat. Une scène forte, à la fois symbolique et revendicative, dans un contexte marqué par une vive controverse. En effet, cette édition de la CAN 2025 est au cœur d'un bras de fer depuis la décision de la Confédération africaine de football d'invalider la victoire du Sénégal pour attribuer officiellement le titre au Maroc, en s'appuyant sur l'article 84 du règlement. Une décision qui a profondément divisé les supporters et les observateurs du football africain. D'un côté, ceux qui estiment que le Sénégal a légitimement gagné sur le terrain. De l'autre, ceux qui défendent une application stricte des règlements, indépendamment du résultat sportif. Face à cette situation, le Sénégal maintient sa position. En présentant ce trophée au Stade de France après sa victoire contre le Pérou, les Lions de la Teranga envoient un message clair. Pour eux, le titre se joue et se gagne sur le terrain. Ce geste dépasse ainsi le cadre du football. Il devient une affirmation publique, presque un acte de défi face à une décision jugée injuste par une partie de l'opinion. Désormais, une question persiste, faut-il privilégier la vérité du terrain ou le respect strict des règlements ? Un débat qui continue d'enflammer les passions et qui pourrait marquer durablement l'histoire du football africain.